Chers sujets du royaume de France, chers amis, chers abonnés, un peu de légèreté aujourd'hui puisque nous nous transportons sur la Lune où, nous le savons, la gravité est bien moindre que sur Terre et nous assistons à une course effrénée vers la Lune. Cette grande nouveauté spatiale, les humains sont enfin capables de marcher sur la Lune. Pas encore, non. Déjà, y poser une sonde, c'est délicat. Et oui, les Russes viennent d'échouer à une nouvelle tentative. Alors que nous savons qu'en 1970, ils ont posé par 2 fois un véhicule lunaire. Mais là, non, ils n'arrivent plus. Sans commentaire. Alors là, ce sont les Indiens qui y parviennent avec maestria. C'est fabuleux. Alors les images que vous en verrez sont toutes issues d'un jeu d'arcane des années 60. C'est absolument ridicule. C'est consternant. Puis les gens sont là à applaudir. Voilà. Bon, ils ont posé un truc sur la Lune. Alors c'est tout de même fascinant, avouez, parce que de 1969 à 1972, nous nous souvenons que 12 hommes, 12 Américains ont marché sur le sol lunaire et sont revenus sans encombre, qu'il n'y a eu aucun incident, mis à part Apollo 13, dont on nous a fait un film avec Tom Hanks. Fallait bien qu'il y ait un truc qui cloche quand même. Il fallait bien mettre un peu d'aventure dans ce truc qui commençait à devenir habituel. Voilà. Et le LEM qui se pose et qui, à l'aide d'un pétard chronométré avec une montre Speedmaster, redécolle de la Lune pour immédiatement se coller au module orbital. Voilà, au micromètre près. C'est de l'exploit prodigieux, des trucs que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de réitérer avec toute la technologie dont nous sommes capables, nos ordinateurs qui réfléchissent 1000 fois, 1 million, 100 millions de fois plus vite que le cerveau humain. Bon, euh, voilà. Si ça vous paraît naturel et normal, si vous attribuez cela à de la magie ou à de la chance, si vous y croyez, si vous gobez ces farces, parce que ça relève de la farce. Neil Armstrong, qui lui-même, 6 mois avant le décollage, je vous rappelle, vous retrouvez ses propos sur l'Internet, proclamait qu'il était impossible de piloter le LEM. Le truc était d'ailleurs impilotable, il s'en était éjecté 6 mois avant. Et les fusées Apollo n'étaient pas au point. Il était impossible de les faire décoller dans de bonnes conditions. Mais par contre, en 69, tout va bien, tout est réglé par un coup de baguette magique et sans encombre, sans aucun encombre, avec, je vais le dire sur YouTube, malgré la censure, je mettrai peut-être un bip de censure à la place du mot, avec la bite et le couteau parviennent non seulement à se poser sur la Lune, à marcher sur la Lune, mais à revenir. C'est ça la difficulté, parce que autant les calculs pour envoyer une fusée en orbite et même pour provoquer la réunion de 2 satellites sont complexes. Mais un module posé de manière aléatoire sur un sol lunaire qui décolle à l'aide d'un pétard, piouf, les images sont tordantes, hein, c'est absolument désopilant, qui se met en orbite et qui rejoint le module lunaire au millimètre près. Et ça ne se fait pas sur une semaine, hein, ça se fait sur quelques minutes. En 1969, sans ordinateur, où il n'y a pas d'ordinateur plus gros que la calculatrice Texas Instruments à l'époque. Je vous rappelle que les calculs de logarithme, les calculs de distance, les calculs d'orbitage se font avec des règles à calcul. Des règles à calcul. Les astronautes ont embarqué leurs règles à calcul. Et leur chronographe, c'est la montre Speedmaster Omega. Une chouette montre d'ailleurs, hein, je vous le dis. Elle est super. D'ailleurs, si mes abonnés veulent bien m'en offrir une, je prends. Oh, c'est tordant. Et alors, on apprend que les Américains qui ont dit nous allons retourner sur la Lune, évidemment ils vont y retourner, ont des problèmes de combinaison spatiale. Leur combinaison spatiale n'est pas au point. Les astronautes, les spationautes, enfin appelez-les comme vous voulez, les cosmoschtroumpfs, avec les technologies de combinaison spatiale actuelles, auront du mal à supporter les radiations lunaires. Eh oui, ah oui. Alors, il y a le ministre chinois
de l'industrie et de l'espace qui a dit aux Américains, bah, pourquoi vous ne reprenez pas la technologie de 1969, car elle semblait vraiment bien fonctionner. Ah oui, je leur pose la question, pourquoi vous ne reprenez pas la technologie de 1969? Alors, évidemment pas la technologie du LEM, puisque comme par hasard, les plans du LEM ont disparu. Ils sont introuvables dans les méandres des bibliothèques de la NASA. Il n'y a plus les plans du LEM. C'est bien quand même commode que ce truc en Lego recouvert de, de couverture de survie tenue avec du scotch ne soit pas reproductible dans des logiciels compétents qui nous montreraient qu'évidemment il était impossible de se poser, que ce soit sur la Lune ou même sur Terre, hein, puisque, enfin nulle part, à moins de tenir le truc avec des ficelles. Bon, c'est absolument consternant. Le plus consternant, c'est que personne ne s'interroge. Les gens sont là à applaudir. Oh, c'est génial. L'Inde, qui n'est pas foutue de fournir de l'eau courante à sa population, a posé une sonde sur la Lune. Et les Russes ont échoué. Ah, les Russes, ils ont échoué. Ah, ils n'y arrivent pas. Non, ça, c'est difficile. Ah, ils en ont posé deux durant la guerre froide en 70. Deux modules inhabités se sont posés sans encombre en 70. Mais là, non, ils peuvent plus. Et c'est quand même une forme de régression. C'est spécial quand même comme aventure. C'est l'aventure où plus on avance en technologie, moins on est capable de faire des trucs. Avouez que quand même, ils ont pris les gens pour des... Là aussi, je suis obligé de mettre un bip hein, pour des cons. Je vais le dire, comme ça me permettra de mettre le fameux bip.